L'Algérie affronte très bientôt le Togo sous forme de qualification à la prochaine CAN 2025. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps de faire l'avant-match justement de ce match-là. Très beau match qui nous attend, opposant l'Algérie au Togo. Mais juste avant, si la vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sans plus tarder, on commence la vidéo. Donc voilà, on va déjà s'intéresser au groupe E, justement au classement du groupe E, et voir un petit peu les équipes où elles en sont. Est-ce que ce match est vraiment important pour toutes les équipes pour pouvoir se qualifier à la prochaine CAN? Donc à l'heure actuelle, l'Algérie est première du classement avec 2 victoires, donc 6 points. Donc elle est première du classement logiquement. Juste derrière, il y a le Togo avec seulement 2 points, avec 2 matchs nuls. Donc franchement, ça a été assez compliqué pour eux. Et ça, ils sont vraiment assez loin derrière l'Algérie. Je pense que s'ils gagnent ce match-là, ça va pas avoir trop de différence dans le classement. Et derrière, on a la Guinée équatoriale et le Libéria. Donc franchement, pour le Togo, ça va être vraiment très important ce match-là pour pouvoir se qualifier à la suite de la compétition et pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. Et de l'autre côté, l'Algérie est sans grand danger, mais quand même, ce serait mieux de gagner ce match-là pour s'assurer une qualification à la prochaine CAN. Donc juste avant, voilà, l'Algérie affronte le Togo ce jeudi 10 octobre à 21h, donc c'est déjà très bientôt. Donc j'ai hâte de voir tout ça, hâte de voir un peu le football algérien, les nouveaux joueurs, les Ibrahim Mazza, etc. Ce qu'ils vont proposer avec l'Algérie potentiellement. J'espère bien sûr qu'il aura du temps de jeu pour sa première sélection avec l'Algérie et voir un petit peu quel type de joueur il est. Mais juste avant, on va voir un peu la forme actuelle des deux équipes, qu'est-ce qu'elles ont fait ces équipes à la CAN, à la dernière CAN en 2024, et voir un petit peu où elles en sont à l'heure actuelle. Donc côté algérien, donc voilà, victoire assez facile contre la Guinée équatoriale et le Libéria justement en septembre durant le dernier rassemblement. Mais avant, on avait une victoire contre l'Ouganda en juin, défaite contre la Guinée en juin également. En mars, petit rassemblement avec une victoire contre la Bolivie 3-2 et match nul 3-2 contre l'Afrique du Sud. Et à la CAN, c'était vraiment très compliqué. L'Algérie a flop encore une fois, c'était avec Djamel Belmadi il me semble, et depuis il a été limogé, et depuis c'est Petkovic qui a récupéré l'équipe de l'Algérie avec un tout nouveau projet. Donc voilà, à la CAN, c'était une défaite et 2 matchs nuls, ce qui malheureusement n'a pas suffi pour la qualification sur la suite de la CAN. Et derrière, ils se sont fait éliminer dès les phases de poule. Donc pour une équipe comme l'Algérie, c'était quand même très décevant, tout comme à la CAN 2021 où ça a été encore une fois très compliqué pour eux. Depuis, Belmadi a été limogé de son poste, depuis Petkovic a récupéré ce poste de sélectionneur, et depuis ils ont un tout nouveau projet, une toute nouvelle compo, des toutes nouvelles idées de jeu, et j'ai hâte de voir tout ça sous l'ère Petkovic à la prochaine CAN 2025. Et du côté du Togo, c'était un peu plus compliqué parce que le Togo, sans leur manquer de respect, on sait que l'Algérie reste quand même supérieure sur le papier. Après, comme je le dis toujours, footballistiquement, au niveau africain, soit des petites équipes, les grandes équipes, tout le monde peut surprendre. Les petites équipes peuvent surprendre les grandes équipes, donc c'est ça qui est vraiment intéressant dans le football africain. Donc bien sûr, le Togo, c'est une équipe à ne surtout pas sous-estimer. Donc ils ont fait match nul contre la Guinée équatoriale, match nul contre le Libéria, défaite contre la République démocratique du Congo en juin, et match nul contre le Soudan du Sud en juin. En mars, petit rassemblement pareil, victoire contre le Niger, match nul contre la Libye. Et à la CAN, voilà, ils n'ont même pas participé à la CAN, pour dire que vraiment pour eux ça va être un exploit de pouvoir se qualifier à la prochaine CAN. C'est très compliqué pour eux. Eux vraiment ils visent que la qualification, après gagner la CAN, passer les poules, etc. C'est un autre objectif, mais eux vraiment leur objectif principal c'est vraiment de se qualifier à la CAN. Ça va être très compliqué pour eux parce qu'il y aura beaucoup de concurrence avec la Guinée équatoriale et d'autres concurrents comme on a pu voir, Guinée équatoriale, justement l'Algérie notamment. Et bien entendu le Libéria. À mon avis, le Togo finira peut-être 3e ou 2e, ça dépend, mais franchement ils ont beaucoup à aller chercher. Ça va être très compliqué pour eux de gagner l'Algérie, surtout à l'extérieur, mais je pense qu'ils peuvent créer la surprise potentiellement. Donc maintenant on passe à la compo probable. Donc côté Togo, la compo probable, à mon avis ça va être une compo assez similaire par rapport à la Guinée équatoriale. Donc franchement le Togo, c'est pas vraiment une équipe avec des individualités vraiment très fortes, hein. C'est vraiment une équipe qui joue collectif, qui joue ensemble et qui est vraiment très bonne, à part Danké qui est vraiment très bon, Kevin Danké du Cercle de Brugge, si je dis pas de bêtises, qui est vraiment très bon, qui avait la saison dernière, il a été intéressant. Donc là je sais pas ce qu'il donne, mais en tout cas je sais que c'est un joueur plutôt bon. Roger Aoulou de l'Espérance, si je dis pas de bêtises, également qui est intéressant, Dakonam également. Donc franchement il y a 2-3 joueurs comme ça qui peuvent faire mal, on va dire, mais globalement c'est une équipe qui joue surtout sur le collectif. Voilà, c'est vraiment une équipe qui joue ensemble et qui peut faire mal, on va dire, aux adversaires. Donc franchement pour moi c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Il y a vraiment 3 joueurs à surveiller: Roger Aoulou, Dakonam et bien sûr Kevin Danké qui est vraiment très bon en pointe habituellement. Les côtés algériens, bien sûr, on a eu la liste, j'ai eu l'occasion d'en débattre également avec Ben Bot dans les cages, etc. Il y a des joueurs plutôt intéressants. Farsi qui est revenu, le binational qui avait récemment opté pour l'Algérie, qui est de retour dans la compo, qui a été plutôt intéressant, on va dire, au dernier moment, avec Nouri, Adjam, Tougaï, Ben Sebaini, et voilà, des joueurs comme ça qu'on connaît déjà, avec bien sûr Ibrahim Mazza qui va faire sa première sélection avec l'équipe d'Algérie, Aouar qui vient d'un très beau début de saison avec El Etihad, Ben Rama qui est plutôt bon à l'OL, Bouanani qui se relance à l'OGC
l'OGC Nice, Mahrez qui fait son retour dans la liste. Donc franchement, il y a vraiment des joueurs intéressants. Et pour moi, cette équipe d'Algérie n'a pas le droit à l'erreur, on va dire, contre le Togo. Et pour moi, la compo, elle partirait sur un 3-5-2, pardon. C'est la compo que Petkovic a l'habitude d'aligner. C'est une compo qu'il aime énormément. Donc franchement, pour moi, ça peut être intéressant avec Ben Bot dans les cas. Bien sûr, Mandrea, malheureusement, a eu des problèmes personnels. Donc c'est pour ça que notamment, il n'a pas été appelé. Mais derrière, on a des joueurs plutôt intéressants. Donc en défense centrale, on a un trio avec Ben Sebaini, Tougaï et Mandi à mon avis. Donc Mandi, c'est pas un défenseur que j'aime, mais à mon avis, selon Petkovic, il va être mis forcément titulaire parce que ça, voilà, c'est un ancien, un patron entre guillemets de la défense. Alors que pour moi, je déteste ce joueur-là. Il fait trop d'erreurs avec l'équipe d'Algérie. Derrière Ben Sebaini et Tougaï, ils sont plutôt intéressants. Tougaï, c'est un peu moitié-moitié, c'est un peu moyen. Mais Ben Sebaini, c'est vraiment un joueur patron, on va dire, en défense. Et heureusement qu'il y a vraiment lui en défense parce que sinon, l'Algérie se ramasse des raclés. Donc voilà. Ben Sebaini logiquement serait dans le trio défensif, on va dire, mais le terrain Ait Nouri, Mahrez. Donc à mon avis, Mahrez, voilà, c'est pas un joueur que je mettrais à ce poste là. Moi j'aurais préféré mettre Mohamed Farsi, mais là comme il a été rappelé, à mon avis il va avoir du temps de jeu, logiquement c'est le capitaine, etc. Donc logiquement Petkovic le mettra titulaire, mais pour moi j'aurais mis Mohamed Farsi sur le côté droit qui a vraiment été convaincant au dernier moment. À gauche Ait Nouri, donc au dernier moment c'était plus Adjam qui jouait à ce poste là, mais je pense que Ait Nouri a plus prouvé avec Wolverhampton. Il est vraiment très intéressant à ce poste là. Et un milieu à 3 avec Aouar, Zerouki, Boudaoui, il est vraiment très bon en ce début de saison avec le l'OGC Nice. Il est souvent titulaire, c'est vraiment un patron au milieu de terrain. Donc pour moi Boudaoui c'est vraiment un joueur intéressant. Et Zerouki également qui est souvent titulaire avec l'Algérie, qui est parfois décevant, etc. Mais franchement moi je le mettrais titulaire également dans ce milieu. Et bien sûr Aouar qui fait un superbe début de saison avec El Ittihad, donc logiquement je le mettrais au milieu de terrain avec ces trois là. Et en attaque, une attaque à deux avec Bounedjah et Gouiri potentiellement. Donc logiquement Gouiri sera titulaire à mon avis, mais je pense que là il y aura un peu débat avec Bounedjah. Peut-être ce sera Amoura, peut-être ce sera Benrahma, parce qu'on a vu qu'il a testé quelques trucs Petkovic au dernier moment. Donc je pense que Bounedjah sera titulaire potentiellement aux côtés de Gouiri, mais ça m'étonnerait pas si jamais il met un Benrahma ou un Amoura à la place de Bounedjah potentiellement. Après bien sûr il y a des joueurs à surveiller comme Ibrahim Madza qui pourra mériter d'avoir du temps de jeu, c'est un joueur vraiment intéressant. On a également Mohamed Amoura, Benrahma, Bouanani, il y a vraiment de très beaux noms à voir. Benzia potentiellement au milieu de terrain qu'on pourrait voir également, Kendoussi, Zorgen, voilà des joueurs comme ça qui pour moi pourraient mériter d'avoir du temps de jeu potentiellement parce qu'il y aura pas mal de bons noms. Donc franchement j'ai hâte de voir ce match là. Sur ce on dit à la prochaine. Donc voilà, je vous dis bien sûr mes pronostics. Donc à mon avis logiquement l'Algérie sans manquer de respect au Togo gagnera ce match là, peut-être 2-0, peut-être 3-1, ça dépend, mais en tout cas je pense qu'ils gagneront avec 2 buts d'écart si possible. Mais voilà, sans manquer de respect au Togo, je pense que l'Algérie gagnera ce match là, peu importe le score, mais je pense que vraiment ils n'ont pas le choix de gagner ce match là pour s'assurer une qualification à la prochaine CAN. Derrière le Togo bien sûr sera obligé de gagner s'ils veulent espérer au pire des cas une qualification ou au pire des cas aller trouver le match nul potentiellement. Mais je pense que vraiment, voilà, ça va être compliqué pour le Togo, sans manquer de respect. Derrière, l'Algérie, pour moi, n'a pas le choix, doit gagner absolument ce match-là potentiellement, vu les noms qu'ils ont sur le terrain, vu les noms qu'ils ont sur le papier, en plus des joueurs comme Gouiri qui est en grande forme. Voilà, moi ce qui me dérange un peu dans cette compo, c'est peut-être Mahrez, Mandi qui me dérange un peu. J'aurais préféré voir un Farsi potentiellement sur le côté droit qui a vraiment été impressionnant au dernier moment. Et là, bah voilà, il n'y a pas trop le choix. Madani, Touba, peu importe. Mais Mandi, moi, ça me dégoûte un peu. C'est pas un défenseur hors norme. Ça fait des années qu'on trouve qu'il est mauvais en Algérie. Mais les coachs, Belmadi ou Petkovic forcent toujours avec ce joueur-là. Donc à voir. Mais franchement je suis un peu dégoûtée, mais globalement la compo je la trouve vraiment très belle encore une fois. Donc voilà, c'était à la prochaine. Ciao.